Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette revue de presse. L'édition de ce jour révèle les avancées commerciales en Afrique de l'Ouest ainsi que les initiatives régionales en matière de gouvernance économique et monétaire. Dans sa publication de ce mardi, l'économiste du Bénin souligne une dynamique contrastée des échanges commerciaux en fin d'année 2025. Selon le bulletin trimestriel de l'Institut national de la statistique et de la démographie, les exportations du Bénin ont progressé de 34,7% au quatrième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent. Cette hausse est principalement portée par le coton, les tourteaux et résidus solides ainsi que les produits sidérurgiques. Le coton demeure le premier produit exporté avec 58,6 milliards de francs CFA. À l'inverse, les importations ont reculé de 9% sur la période et de 11,2% en glissement annuel en lien notamment avec la baisse des achats de riz, d'huile pétrolière et de produits pharmaceutiques. Le Bangladesh, l'Inde et les États-Unis figurent parmi les principaux clients du Bénin, tandis que la Chine, l'Inde et la France dominent le classement des fournisseurs. Ces évolutions traduisent un ajustement des flux commerciaux avec une contribution accrue des exportations à la balance commerciale en fin d'année. Sur le terrain diplomatique et académique, la réflexion sur la paix et le leadership s'est également invitée au cœur des échanges entre le Bénin et le Japon. En visite du 13 au 15 février 2026, le professeur Hidaki Shidona, spécialiste de la consolidation de la paix, a animé un séminaire consacré à l'expérience japonaise avec un accent particulier sur Hiroshima. Dans un entretien accordé à l'économiste du Bénin, il a souligné que la construction de la paix repose sur le leadership et la capacité des sociétés à développer des visions adaptées à leur réalité. Il insiste également sur le rôle des universités dans le renforcement des capacités analytiques des étudiants afin de former des leaders aptes à agir pour la stabilité et la cohésion sociale. Du côté de la gouvernance économique, au Togo, la fiscalité s'impose progressivement dans les stratégies climatiques. Un atelier régional organisé par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique a réuni des représentants de 8 pays africains autour de la fiscalité sensible au climat. Pendant 5 jours, les participants ont échangé sur les outils et bonnes pratiques permettant d'intégrer la dimension climatique dans les réformes fiscales nationales. Les travaux ont abouti à l'élaboration de plans d'action avec l'engagement de l'ACBF d'accompagner leur mise en œuvre à travers des formations et des webinaires. La Banque centrale a inauguré le 14 février 2026 son agence auxiliaire à Tawa, au Niger, en présence du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen et de plusieurs autorités de l'Union. Troisième implantation de la BCEAO dans le pays, cette agence s'inscrit dans son programme d'extension de réseau avec pour objectif le renforcement de la bancarisation, le soutien à l'inclusion financière et l'amélioration de la circulation fiduciaire dans la région. Ainsi s'achève notre synthèse de l'actualité économique et institutionnelle de ce jour. Merci pour votre aimable attention et votre fidélité et n'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes pour être informés à temps réel. À très bientôt.